Jeff Fillion. Radio X. OK, c'est le temps de parler avec Frank, le dédomiseur de Chum Frank, notre philosophe. On n'a pas eu le temps de jaser de tous nos sujets hier. On prend quelques minutes pour le faire. Hier, ce qu'on a laissé sur la table, c'est de voir que notre ami Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec se font de plus en plus piquer leurs idées par le parti au pouvoir, mais même également par les autres partis de l'opposition qui viennent de se réveiller. Donc, la montée dans les sondages de Éric et son équipe commence à faire réagir tout le monde. On sait que les politiciens, s'ils n'étaient pas de même il y a 2 semaines puis qu'ils le deviennent par magie, c'est un peu douteux. Qu'est-ce que tu vois là-dedans, Frank? Ben écoute, regarde, on va commencer de même. Je te lis une très courte citation, puis il faut que vous trouviez c'est qui le dit. OK? Ça va être assez simple. Le 20e siècle a été celui de l'essor des sociétés et des gouvernements. Le 21e sera celui des individus. L'État tentaculaire et obèse qui se substitue à l'entreprise et à l'initiative individuelle, c'est terminé. C'est beau, par exemple. C'est qui a fait ça? C'est bien dit, hein? Oui, c'est vraiment bien dit. J'aime ça, là. Je suis pas sûr que... D'après moi, c'est pas un politicien qui a dit ça, là. C'est un monsieur, je sais pas si vous le connaissez, son nom vous dit peut-être quelque chose, c'est un monsieur qui s'appelle Jean Charest, le 11 août 2002. Oui! C'est donc bien beau. Ça, c'est avant qu'il soit PM. Avant qu'il soit PM, à l'élection, avant l'élection de 2000. Oui, c'est ça, exactement. Ben oui, parce que si on remonte l'histoire un peu, là, on fait un petit peu d'histoire, je sais que Jerry aime ça, on retourne le 24 août 2002, à peu près dans les moments où ce monsieur-là prononce cette belle déclaration. On a un sondage qui est publié, qui a été fait par Somme, c'est publié dans la presse. L'Action démocratique du Québec recueillerait 38% des intentions de vote devant le Parti libéral et devant le Parti québécois, qui est 3e à ce moment-là, mais s'ils forment le pouvoir. Et là, la suite des choses, on la connaît tous, là. Jean Charest se fait élire avec 46% des voix devant le PQ, et là, DQ se ramasse à 18. Il se ramasse à 18, il était à 38. C'est quoi qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'il y a quelqu'un qui a volé le programme de l'autre, qui a volé les idées de l'autre. Et je les ai retrouvés. J'ai retrouvé un petit tableau dans mes archives personnelles de qu'est-ce que chaque parti proposait à l'époque. Oui. Écoutez, si on nous dit aujourd'hui que Éric Duhaime, c'est l'extrême droite, puis Poilievre, c'est l'extrême droite, là, attendez de lire le programme du Parti libéral de l'époque. Je vous en lis quelques bouts, là, c'est juste pour se titiller. Diminution des impôts de 27% sur 5 ans. 27%. Pas on va enlever 3-4 taxes, puis on va enlever la TVQ sur la pâte à dents, comme j'ai entendu hier dans le show de DH avec Mme Anglade. Ça ne sera pas ça, là. C'est 27% sur 5 ans. C'est 1 milliard par année qu'on enlève. Déficit zéro, abolition de la taxe générale sur le capital des PME et réduction de la taxe sur la masse salariale. Oh. Renforcement du partenariat public-privé, privé en santé, décentralisation des pouvoirs, notamment vers les écoles et les hôpitaux. Et ça, c'est le meilleur bout. C'est le plus drôle. Je vous rappelle, ça fait 20 ans. Réduction du nombre de ministères, d'organismes et de sociétés d'État, et attention, le meilleur arrive, mise en place d'un gouvernement en ligne à haute vitesse qu'il appelle le cyber-gouvernement. Oh! C'est pas arrivé bien, là. Je sais pas s'il était question de nous scanner l'œil dans ce temps-là ou pour avoir accès à notre... on était peut-être pas encore là. Mais... Ça veut dire que si on regarde les vieux programmes de ces partis-là, puis qu'on regarde, mettons, le programme d'Éric Duhaime, on est à la même place. Donc, la société s'est vraiment tassée tellement à gauche que je suis obligé de te dire que le Parti conservateur du Québec est peut-être plus un parti de centre qu'un parti de droite. Mais le programme, en tout cas, ce qu'on sait en ce moment de ce que Éric a dit, de ses idées, le programme du Parti libéral de 2002, il est plus à droite que le sien. Il est plus libéral que le sien. Mais dans ce temps-là, justement, peut-être qu'il avait compris que quand tu t'appelles Parti libéral, faut que libéral, ça veut dire de quoi, là? Mais tout ça pour dire qu'à l'époque, ça a marché. Ils ont pris les idées de l'ADQ, ils ont pesé sur le gaz et ils ont été élus sur ces promesses-là à 46%, 45,99 pour être bien précis, 76 sièges. C'est un score là, qui est quand même très fort, là. Puis ils ont réussi finalement à damer le pion à Mario Dumont à l'époque. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'ils ne l'ont jamais fait.
Jamais. Ces affaires-là, quand tu regardes les chiffres, là, les chiffres quelque part, là, les chiffres, c'est que faire des chiffrons, là, je peux me tromper un peu là, parce que je les ai en mémoire, là, mais c'est une augmentation des dépenses publiques d'à peu près 20% sur Jean Charest. Je vous rappelle que il baisse d'impôt de 27 on n'a jamais eu ça. Là. Il baisse d'impôt d'1 milliard par année, on n'a jamais vu ça. Là. On n'a jamais eu ça. Jamais. Je suis sûr que je n'étais pas bien vieux dans ce temps-là, mais de mémoire, ceux qui l'ont vécu pleinement comme travailleurs, de ce que j'ai compris, ils ne l'ont pas vécu. Donc ça, c'est jamais arrivé. Fait que là, il y a deux affaires là-dedans. On peut être content parce qu'on voit, là, les conservateurs ont une influence, ça c'est sûr. Il y a le contexte inflationniste, mais il y a le parti, c'est clair. On le sent dans le changement de ton de Legault et de la CAQ. La CAQ essaie d'aller chercher plein d'idées pour tirer sur le tapis à Éric Duhem, c'est clair, là. Mais c'est sûr. Mais le problème, c'est est-ce que la CAQ va nous faire un Jean Charest? Moi, je pense que oui. Ils vont faire ce que Charest a fait. Ils vont prendre des idées. Je vais te poser une autre question. Est-ce que demain matin, on va élire Éric Duhem? Et est-ce que Éric Duhem, malgré sa bonne volonté, nous ferait également un Jean Charest? Parce qu'il y en a qui vont vous dire, après avoir fait de la politique, ouais, finalement, on fait de la politique, puis on est un peu des genres de catins. On ne sert pas à grand-chose à part que de fournir de la bebelle pour les médias. Mais dans la réalité, c'est la machine qui mène, et la machine a toujours besoin de plus pour nourrir les ogres qui sont à l'intérieur. Ben oui, ben c'est René Lévesque dans sa biographie qui disait quand tu arrives au pouvoir, tu penses que tu vas tout changer, puis tout sacrer le monde dehors, puis tout virer à l'envers. Puis finalement, tu t'aperçois que le gouvernement, c'est comme un gros paquebot, puis il est très long à faire changer de direction. Très, très long. Il y a beaucoup d'inertie, beaucoup de résistance, puis ben, c'est ça qui arrive. Mais oui, la question, elle se pose. Puis je pense que tout ce qui est arrivé dans le passé, là, c'est ça qui a nourri notre cynisme envers les politiciens. C'est que c'est pas la première fois là, qu'on se fait dire « Ah oui, il va y avoir des baisses d'impôts, on va relancer le secteur de l'énergie. » Puis je te le dis, là, dans ces années-là, c'est toutes les partis. Là. Même j'ai le Parti québécois ici. Ils nous disent maintien du déficit zéro et mise sur place d'un plan de remboursement de la dette québécoise. C'est le PQ, là. Ben, le PQ, en 2000... Jerry était avec moi à ce moment-là. Bernard Drainville nous appelait à Radio Pirate pour nous dire que le Parti québécois était pour l'exploitation du pétrole dans le Saint-Laurent, puis qu'il voulait qu'on le sorte, puis qu'il voulait investir des centaines de millions de dollars là-dedans. Il n'y a fait pas 50 ans de ça. Là. Ça doit faire à peu près 10 ans de ça, max. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle très, très bien. Ben, c'est eux qui ont autorisé le forage. C'est eux qui ont autorisé. OK, c'était sous... Ils n'ont pas été là longtemps, mais c'est eux qui l'avaient autorisé. Ben oui, puis c'est après avec, comment il s'appelle, là, Kenny Rogers, là, qui ont enlevé... Philippe Couillard. Philippe Couillard qui a rencontré l'ancien vice-président américain et qui est devenu vert du jour au lendemain. Là. C'est ça, mais tout ça pour dire que moi, honnêtement, ma première réaction, c'est de m'en réjouir. Quand j'entends la chef du Parti libéral venir sur les ondes et dire « Moi, j'enlèverais les taxes à telle place, j'enlèverais à TVQ à telle... » Je m'arriverais pas pour dire que c'est une mauvaise idée. Et moi aussi, je suis pour ça qu'il y a mané des congés de taxes pour le monde. Je suis pas comme les autres intervenants ou chroniqueurs qu'on entend dans d'autres médias. Ils sont toujours contre eux. Ben oui, c'est ça. Puis avec toujours le même argument, c'est que quand tu baisses les taxes, les gens augmentent le marge de profit. C'est drôle, ça n'a pas l'air trop à se vérifier ailleurs quand les prix sont moins chers, mais ça, regarde, c'est une autre affaire. Dans le fond, les autres places dans le fond, les autres places dans le monde sont un peu connes. Ils devraient toutes mettre des taxes plus élevées, comme ça, les gens qui produisent les biens baisseraient leur marge de profit, puis c'est l'État qui ramasserait le. Dans le fond, c'est de même ça marche, de ce qu'on a compris. Mais moi, je suis bien content de voir ça. Puis à la limite, si la CAQ vole les idées d'Éric pour les implanter, si les résultats nets, c'est que les choses s'améliorent, puis qu'il y a un meilleur fonctionnement dans le système de santé, moi, je suis bien d'accord avec ça. Mais regarde, c'est des vieilles affaires. Là. Je l'ai ici de 2002, j'ai d'autres affaires. Là. En santé, élimination des règles régionales et création d'un seul réseau intégré avec décentralisation et régionalisation des services, diminution du nombre d'accréditations, blablabla. L'histoire de décentraliser le réseau, puis tout. Là. Il en parle depuis 20 ans. Ça fait 20 ans, puis même, je lisais un livre sur l'histoire du Québec l'autre fois, ça fait 40 ans qu'ils parlent de ça. Ça fait 40 ans qu'il y a des politiciens qui arrivent et disent « Ah, ben là, on va baisser les taxes. » Mais en tout, puis moi, la CAQ sont zéro trop stables. Pas trop stables. Ils sont pas plus trop stables que l'était le PLQ, puis peut-être que sera le Parti conservateur du Canada si finalement... Parce que la game, ça va être ça, là. Là, Charest, il est dans l'Ouest, il est pour les pipelines, il est rendu contre telle affaire pour telle autre affaire. Qu'est-ce qui va se passer quand il va être élu s'il l'est? On verra. Hein?
Une fois au pouvoir, il va s'écraser devant les lobbies verts pour faire comme les autres. Il va s'écraser comme un gars. Terminé. Il va se liquéfier comme à peu près tous les politiciens pas de couilles qu'on a maintenant depuis quelques décennies. Thank you, Frank. Très apprécié. Yep. On a un gros show aujourd'hui. Frank de la Misère vient de nous quitter. Il est notre philosophe en titre. On est bien content. Merci à Jerry. Merci à Pat. Pat, on a eu du talk aujourd'hui. Hein? Il me semble que ça a été très intense. On va revenir demain. On va essayer de revenir de manière aussi intense demain vers 11h30. C'est la gang du retour qui s'en vient ici même sur Radio X. Jeff Filion. Réécoute les meilleurs moments sur filion.radiox.com. Radio X.